Bonjour Église de Villeurbanne, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et si on parlait de la prière? Pour commencer, je voudrais partager mon témoignage concernant le parcours de la prière. Et je pense que peut-être certains d'entre vous vous y retrouverez. Je me suis converti à l'âge de 18 ans aux États-Unis et j'ai, dès le début de ma conversion, développé un amour pour les Écritures. Je les dévorais, je les étudiais jusque tard la nuit. J'aimais la parole. Mais ma vie de prière, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et cela était, je crois, dû à une raison très simple. J'ai toujours été quelqu'un qui essaye de comprendre, de raisonner, de réfléchir. Et puis, je me suis posé la question, mais si Dieu est souverain, s'il connaît les intentions de mon cœur, et si sa volonté s'accomplit, quoi que je fasse, alors à quoi bon prier? Mais en même temps, lorsque j'ai dévoré les Écritures, lorsque je lisais la parole, je me suis aperçu que je n'étais pas du tout en conformité avec ce que Jésus même me demandait. Quand j'étudiais la vie des hommes de Dieu dans la Bible, je me suis rendu compte que c'était des hommes de prière. Et même Paul nous exhorte à prier sans cesse. Jésus nous dit de ne jamais nous relâcher et de prier. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas peut-être comment ça marche avec ta volonté et ma prière, mais je décide de t'obéir. Et à partir de ce moment, je ne me suis plus trop posé la question, mais comment est-ce que ça fonctionne? J'ai choisi l'obéissance plutôt que la compréhension. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à entamer une vie de prière, et c'était une porte d'entrée qui m'a fait entrer dans un univers que j'ignorais complètement. Et au travers de cette obéissance simple, j'ai développé un amour pour la prière. J'ai commencé à prier. Je disais, mais Seigneur, c'est magnifique. Et je découvrais les choses que je ne connaissais pas avant. Parce que je rentrais dans l'intimité du Père au travers de l'écriture et au travers de la prière ensemble. Je découvrais réellement qui était Dieu. Et cela, je voudrais vous encourager aussi à faire de même. Peut-être pas trop vous poser la question, mais comment est-ce que ça marche? Mais plutôt dire, Seigneur, si tu nous donnes cette recommandation et même ce commandement, alors je veux tout simplement le mettre en pratique. Mais je voudrais donner un petit éclairage là-dessus tout de même. Je crois que nous pouvons être d'accord sur le fait que Dieu est souverain. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'il connaît les pensées de nos cœurs et que c'est sa volonté qui s'accomplit. Mais en fait, Dieu nous a rendus partenaires de l'accomplissement de sa volonté sur cette terre au travers de la prière. Et c'est ainsi que la prière n'est pas l'imposition de notre volonté, mais plutôt elle est la soumission à la sienne. Et c'est ainsi que Jésus nous apprend à prier, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, nous sommes des partenaires avec Dieu au travers de la prière pour que son règne et son royaume avancent et s'établissent sur la terre. Dès cet instant, alors que nous comprenons que nous sommes des partenaires avec Dieu et que Dieu agit au travers de nos prières véritablement, alors nous pouvons réellement aller dans la prière avec confiance, avec expectative et avec foi. La foi, ce n'est rien d'autre que d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir cette confiance inébranlable que lorsque nous lui soumettons les requêtes, lorsque nous nous faisons connaître nos besoins, qu'il va répondre de la bonne manière au bon moment. Mais la prière, elle ne fait pas seulement changer les choses, mais elle nous change nous. Lorsque nous rentrons dans la prière et nous nous alignons avec la pensée divine, en fait, c'est tout notre cadre de référence qui change. Et la manière dont nous voyons les situations avant, en fait, notre regard et notre perspective changent. Et puis nous voyons les choses selon Dieu. Et ainsi même nos prières parfois changent, parce que nous réalisons que nous sommes peut-être rentrés en prière avec un désir, avec peut-être même un caprice, mais la prière a permis de rectifier notre regard, de nous aligner avec la volonté et la pensée du Seigneur, et ainsi maintenant nous prions réellement pour que sa volonté soit faite. Ainsi, soyons des partenaires avec Dieu dans la prière, prions avec ferveur, avec conviction, et prions selon sa volonté. La prière est d'abord une occasion de rencontre avec Dieu.
une rencontre d'alignement de sa pensée à la nôtre, une rencontre où Dieu a la possibilité de se révéler à nous, il a la possibilité de nous parler, nous avons la possibilité de lui parler, mais nous avons aussi la possibilité d'exercer la foi et de démontrer la foi et la confiance que nous avons en lui, en tant que notre Père qui prend soin de nous. Soyez richement bénis, Église de Villeurbanne. Nous avons hâte de vous retrouver. À très bientôt.